y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Amen. Amen et amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Jeune, prépare ton avenir. Amen. Un très beau thème. Et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu qui est au contrôle va parler à plusieurs jeunes ici. Amen. J'aimerais dire à un jeune que Dieu a un plan pour toi. Et je vais le rappeler de nombreuses fois durant le temps de la prédication. Jeune, Dieu a un plan pour toi. Amen. Amen. Le verset de référence est donc Éphésiens 2:10. Et je vais lire en version Louis II. Donc Éphésiens 2:10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Le titre de ma prédication, c'est la puissance du potentiel. Amen. Parce que en chacun d'entre vous, vous avez des potentiels. Amen. Nous allons développer par la suite. La Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, nous sommes en fait l'ouvrage de Dieu une fois que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Quand nous parlons d'un ouvrage, un ouvrage, c'est justement le fruit du travail d'une personne que nous faisons en le façonnant. Et nous savons donc que Dieu nous a façonnés, il nous a fait à son image, selon sa ressemblance, c'est-à-dire étant des esprits, premièrement, et ayant en nous, dans notre esprit, les caractéristiques, justement, de la nature divine. Amen. Donc, une fois arrivé en Jésus-Christ, au travers de la transformation que Dieu va opérer afin que nous arrivions à la stature parfaite de Christ, qui s'est développé en chacun d'entre nous, c'est ainsi que nous devenons l'ouvrage de Dieu, parce que Dieu nous aura terminé pour maintenant les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, que nous devons pratiquer. Amen. Vous me suivez jusqu'à présent? Et les bonnes œuvres que Dieu, justement, a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand nous parlons de bonnes œuvres, il ne s'agit pas seulement des œuvres humanitaires. Amen. Il s'agit vraiment de tout ce que Dieu va permettre au travers de vous à la société de pouvoir bénéficier. Ça va être toute valeur que vous allez ajouter justement à notre société sous différentes formes. Amen. La Bible dit dans Jérémie 1:5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Chacun d'entre vous ici, vous n'êtes pas venu sur la terre de manière anodine. Chacun d'entre vous ici présent, vous n'avez pas justement été sauvé de manière anodine. Chacun d'entre vous ici présent, Dieu a un plan pour vous. Et ce n'est pas une question d'âge. La Bible nous mentionne de nombreuses fois des personnes qui, très âgées, justement, ont été utiles entre les mains de Dieu ou ont bénéficié des bénédictions et des grâces que Dieu avait rattachées pour eux avant bien leur existence. Amen. Nous avons l'exemple de Sarah. Amen. Nous voyons l'âge auquel elle a eu un enfant. Nous avons donc aussi l'exemple de Moïse, Moïse, très tardivement, justement, a été utilisé entre les mains de Dieu. Donc, chacun d'entre vous, ici présent, Dieu a quelque chose à faire avec vous. Vous n'êtes pas venu sur la terre de manière anodine. J'aimerais vous conscientiser à ce propos. Dieu a un plan pour vous. Jeunes gens, Dieu a un plan pour vous, afin que vous ayez
de l'avenir et de l'espérance. Amen. Le thème nous parle du fait qu'en tant que jeune, vous devez préparer votre avenir. Quand nous parlons de l'avenir, nous parlons des choses à venir dans le temps. Alléluia. Donc, il y a une préparation pour ces choses qui sont à venir dans le temps. Nous ne recevons pas toute bénédiction de Dieu ainsi sans qu'il y ait eu au préalable une préparation, sans qu'il y ait eu justement une conception du plan de Dieu, sans qu'il y ait eu une maturité. Il y a une préparation dans toute chose. Est-ce que lorsque vous passez le brevet ou le baccalauréat, alors vous allez au mois de juin ainsi et vous passez l'examen? Du tout. Il y a une préparation que vous effectuez depuis même l'année en seconde. Amen. Amen. Et j'aimerais encore conscientiser une personne et lui dire que Dieu a un plan pour toi. Amen. Que tu aies 15 ans, que tu aies 13 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 25 ans, que tu aies 50 ans, que tu aies 60 ans, que tu aies 70 ans, tant que tu as encore le souffle de vie, le plan de Dieu pour toi s'accomplira. Amen. Peu importe ta situation, le plan de Dieu pour toi s'accomplira. Amen. Peu importe ton système de pensée actuel, peu importe la négativité, peu importe le niveau d'obscurité dans lequel tu peux être, Dieu a un plan pour toi. Amen. Toute histoire est un témoignage pour justement la gloire de Dieu et pour apporter une touche singulière à notre société. Amen. Je vais enseigner sur donc la parabole des talents. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 25, du verset 14 au verset 17. Et vous allez comprendre l'importance vraiment du potentiel et la puissance du potentiel. Vous savez, Dieu a mis tant de grâce en chacun d'entre nous. On ne peut pas quitter cette terre sans que ces grâces ont été honorées, sans que ces grâces ont servi vraiment pour sa gloire. Amen. Alléluia. Matthieu 25, du verset 14 au verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Amen, amen. Amen. Le maître partant et remettant ses biens, ça fait référence à justement notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Seigneur était venu sur la terre afin de sauver l'humanité du péché et de la mort. Mais il n'est pas venu seulement pour cela. Jésus est venu pour aussi bâtir son Église. Matthieu 16 au verset 18. C'est ainsi que sur la base de la révélation de Pierre, en ayant reçu qu'il était le Christ, le Messie venu sauver justement le monde, que Jésus lui dit: alors je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. L'Église est une institution qui a pour vocation de bâtir tout être humain spirituellement et personnellement. L'Église n'est pas un lieu de cérémonie religieuse où il y a tout type d'offices qui sont comme justement des choses un peu ostentatoires, mais qui au final, donc extravagants, mais qui au final n'impactent pas véritablement le cœur humain. Alléluia. Et donc, pour cela, Jésus-Christ étant parti, ayant accompli justement son œuvre, a donc, pour le coup, confié une responsabilité à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et à tous ceux qui ont justement choisi d'adhérer à sa doctrine, choisi justement de faire partie de son Église. Amen. Amen. Il a confié des responsabilités bien définies. Amen. De même que justement, ce maître avait confié justement des talents à ses serviteurs. De même, Christ nous a donné justement des responsabilités. Amen. Et Dieu a mis en nous justement des capacités en rapport à ses responsabilités. Alléluia. Et ces capacités justement dans ce texte, alors, sont aussi ce qu'on peut appeler communément des potentiels. Alléluia. Et regardez ce que le texte dit bien. Le texte dit bien,
que chacun a reçu selon sa capacité. Alléluia. Mais dans le verset, on ne nous dit pas comment il doit exploiter ces capacités-là. On nous dit que selon les capacités, justement, que la personne a, c'est ainsi qu'elle doit justement utiliser, faire fructifier les talents. Donc, chacun d'entre vous, vous avez reçu des potentiels. Et je précise bien des potentiels et non pas un potentiel. On a tendance à dire en société que vous avez un potentiel. Inconsciemment, ça vous muselle et vous empêche de vous déployer pleinement. Vous avez des potentiels et non pas un potentiel. Tout ce que Dieu a mis en vous, ce n'est pas une chose, c'est un tas de choses, un tas de grâces. Amen. Et donc, justement, je disais qu'il ne leur a pas dit comment ils doivent faire fructifier. Il leur a dit, tout ça, le texte mentionne que c'est en fonction de leur capacité. Donc, vous devez, chacun d'entre vous, aller à la quête des potentiels qui sont en vous. Et en rapport à ces potentiels et en la parole que Dieu vous donnera, justement, vous déployer pleinement. Dieu ne vous dira pas, alors vous devez spécifiquement faire telle chose ou telle chose, mais il vous emmènera à comprendre en rapport aussi à ce qu'il a déposé en vous, comment vous devez marcher et avancer selon cela. Alléluia, amen. Donc, bien aimé, j'aimerais encore répéter à une personne et lui dire de se sonder, de lui dire vraiment d'aller à la quête des potentiels que Dieu, justement, a mis en toi. Amen. Et nous devons exploiter chaque potentiel que Dieu a mis en nous d'une manière à ce que, justement, la finalité soit premièrement que des âmes soient sauvées. Alléluia. Que les âmes soient sauvées. Secondement, que Dieu soit connu des hommes sous plusieurs angles, soit au travers de notre vie spirituelle, au travers de la grandeur de nos accomplissements. La grandeur d'un homme se mesure justement à ses accomplissements et non à la richesse qu'il possède. Amen. Les plus grands hommes de ce monde, tels qu'on en a parlé comme des Nelson Mandela, des Martin Luther King, avez-vous entendu qu'ils sont multimilliardaires ? Non, pas du tout. Je ne peux même pas vous dire s'ils sont multimilliardaires. Mais je peux vous dire que ce qu'ils ont accompli jusqu'au jour d'aujourd'hui impacte. Et je vais encore plus loin. Lorsque vous avez justement une influence sociale, vous avez la capacité de faire fédérer des ressources pour vos projets. Vous me suivez jusqu'à présent? Vous n'avez pas besoin justement d'avoir toutes les richesses du monde. Vous avez, en vous, cette capacité, ces contacts-là, par vos accomplissements, la crédibilité justement de pouvoir faire fédérer ces ressources en votre avantage pour vos projets. Amen. Et troisièmement, l'objectif, c'est de changer aussi la vie d'autrui et que les différents aspects de notre société soient changés, soient différents. L'aspect économique, l'aspect social, tout ce que Dieu a mis en vous, ce n'est pas simplement pour que dans l'Église, dans notre communauté, nous soyons entre nous prospères, nous soyons des valeurs ajoutées. C'est oui ici, mais c'est aussi à l'extérieur principalement. Donc l'appel de Dieu dans vos vies est vraiment pour l'impact que vous allez avoir dans la société. Alléluia. L'appel dans le ministère, c'est vraiment pour transformer, pour impacter la vie de l'homme. Et effectivement, justement, c'est l'homme qui fait la société aussi. Donc une fois que vous allez être impacté, transformé, vous serez à même justement d'agir en société avec toutes les compétences que vous allez acquérir aussi par la suite. Je vais donc définir les quatre types de potentiels. Donc là, je vais les définir en gros, et dans chacune, justement, dans chacun de ces potentiels, il y a des branches. Le premier potentiel, c'est le potentiel spirituel, c'est-à-dire la dimension de Dieu qui est en chacun d'entre nous. Alléluia. Et c'est ce qui permet de pouvoir justement manifester les dons de l'Esprit. Tout cela provient justement des capacités de l'Esprit de Dieu en chacun d'entre nous. Le second, nous avons le potentiel mental, c'est-à-dire toutes les capacités justement mentales que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Donc, quand on parle de la créativité, quand on parle justement de l'intelligence, quand on parle de tout ce que vous avez mentalement, ce sont des potentiels à développer. Troisièmement, vous avez les aptitudes humaines et je vais m'attarder dessus. On va parler du talent, de la connaissance et de l'éducation principalement. Il y a d'autres choses, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur le talent, la connaissance et l'éducation. Et quatrièmement, nous avons donc les potentiels factuels. Donc toutes les ressources que vous pouvez posséder, ça peut être les finances, ça peut être les contacts aussi. Voilà, voici les 4 potentiels que l'homme détient.
Qu'est-ce que c'est un potentiel? Je vais le définir très rapidement, c'est très très important. Le potentiel, ça provient du latin potentia. Dans la Bible, alors la Bible est traduite dans l'Ancien Testament de l'hébreu et dans le Nouveau Testament du grec. Toutefois, pour ceux qui vont à l'école, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y avait parmi toutes les, principalement même les 5 grandes civilisations par le passé, il y avait ce qu'on appelle la civilisation byzantine, qui était donc composée des Grecs et des Romains. Et c'est ce qui a permis qu'au travers justement des Romains vienne le latin, vous comprenez, et donc le grec. Par la suite, c'était juste une petite digression. Donc le potentiel provient du latin potentia, potentia qui signifie en puissance, le pouvoir d'accomplir ou vertu. Et le potentiel, nous pouvons le définir comme une force, une ressource ou une capacité, comme le texte justement l'expliquait. Amen. Mais je veux qu'on s'attarde sur le terme ressources. Alléluia. Et chacun d'entre vous, vous avez de nombreuses ressources en vous. Et une ressource n'est pas faite pour rester en vous, elle est faite pour être investie. Alléluia. Tel que ce talent est une ressource, mais il fut donc une ressource monétaire. Et c'est cela qu'il devait fructifier. Alléluia. Et vous devez faire fructifier justement ce qui est en vous. Utilisez ce potentiel-là, ces potentiels-là, en vue justement de manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Nous allons parler, donc comme je l'ai dit, de 3 aptitudes humaines. Premièrement, du talent. La Bible dit dans le livre des Proverbes 22 au verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Alléluia. Votre talent va vous emmener auprès des rois. Votre talent va vous emmener justement à pouvoir rendre service à des personnes étant haut gradées à une condition que vous développez ce talent. Amen. Quand nous parlons des talents, il faut faire la distinction entre le don et le talent. Le don est une capacité relative à l'esprit. Alléluia. Le talent est une capacité que nous pouvons exploiter physiquement. Savoir cuisiner, savoir jouer au football. Alléluia. Ce sont justement des talents. Le fait d'être une personne, comme on peut le dire, un grand chanteur, le grand chanteur, ce n'est pas un don que Dieu a mis en toi. Le don est vraiment relatif à l'esprit. La Bible nous parle justement du don de la sagesse. Et il ne faut pas confondre, il y a les dons spirituels, il y a les dons que Dieu a mis en nous. Amen. Le don de la sagesse, le don de la connaissance, la Bible nous parle de ces dons-là qui ont été mis en l'homme. Et ce sont des dons relatifs à l'esprit. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Amen. Mais maintenant, les talents que vous avez en vous, justement, ils doivent être exploités en vue de pouvoir accomplir la mission de Dieu pour votre vie. Et ces talents exploités vont vous permettre justement de travailler pour accomplir votre véritable mission de vie. Vous me suivez jusqu'à présent? C'est pourquoi on peut entendre dans le monde des fois des personnes qui disent que je me suis lancé en tant qu'agent immobilier. Là, je parle des documentaires, des personnes qui ont fait fortune. Elles se sont lancées en tant qu'agent immobilier ou en tant que donc, investisseurs, et elles sont philanthropes. C'est-à-dire qu'elles utilisent l'argent qu'elles ont gagné au travers de leur activité professionnelle pour faire de la philanthropie, donc pour financer des grandes associations, pour faire décoller des choses vraiment qui viendront changer la société. Pourquoi? Parce que c'est leur mission de vie. Jeune, quelle est ta mission de vie? Il y a des désirs que Dieu a mis dans ton cœur. Ton désir peut être de voir la femme être plus valorisée dans la société, de voir une femme qui n'est pas dévalorisée dans une société, dans la hiérarchie d'une entreprise, que peut-être son salaire soit inférieur aux hommes, que cela soit une chose qui t'est en abomination et que tu veux changer cela. Peut-être que c'est ça ta mission de vie. Peut-être que ta mission de vie, c'est que lorsque tu vois justement des sans domicile fixe et que cela te dérange, alors tu as envie de faire une chose. Ta mission peut être tout simplement d'être une femme qui intervient pour toutes les femmes battues, toutes les femmes qui se sont retrouvées peut-être toxicomanes ou sans domicile fixe. Tu veux intervenir en leur faveur. Alléluia, c'est ça la mission de vie. Et le travail, l'argent que vous allez gagner doit principalement vous permettre d'accomplir justement cette mission de vie. Alléluia. Et cette mission de vie, c'est aussi l'appel de Dieu, c'est aussi le plan de Dieu. Amen.
Donc, même en tant que prédicateur, même en tant que serviteur de Dieu, c'est une mission de vie d'impacter justement son prochain. Amen. Et je veux parler de l'importance de la spécialisation. En tant que jeune, dans vos orientations, il est important de se spécialiser. Par la suite, au travers justement de ce qui vous anime, vous devez vous spécialiser. J'ai parlé donc des personnes qui donc veulent agir pour peut-être les sans domicile fixe. J'ai parlé des personnes qui veulent peut-être agir pour les femmes, ou même des hommes qui veulent agir pour une cause quelconque. C'est le fait de se spécialiser. En fait, votre mission de vie vous permettra de vous spécialiser. Vous comprenez ce que je veux dire? De choisir une branche spécifique et de se déployer et d'exceller dans cette branche. En fait, vous devez avoir le sens des priorités dans la vie. Le problème, c'est que si vous avez tout type de priorités, si vous avez tout type en fait, de confusion, tout type de pensée, vous n'allez pas être à même de pouvoir être vraiment efficace. Mais quand vous avez un domaine spécifique et vous vous engagez à 100% dedans, c'est ainsi que vous serez grandement efficace. Parce que vous allez investir pleinement votre temps, toutes vos ressources dans ce domaine-là et vous allez justement exceller. Amen. Une personne qui est dispersée, malheureusement, ne pourra pas avoir un travail qui est efficace. Alléluia. On a besoin d'être concentré, d'être focalisé. Amen. Je vais parler secondement donc de la connaissance. Vous avez 4 types de connaissances. Vous me suivez jusqu'à présent? Amen. J'essaie de ne pas aller très très vite. 4 types de connaissances principalement que vous devez acquérir et que vous allez acquérir au fur et à mesure durant votre parcours. Il y a premièrement la connaissance de soi. Il y a secondement la connaissance intellectuelle que je vais développer par la suite. Il y a troisièmement la connaissance biblique. Et quatrièmement, la connaissance biblique qui vous emmènera à avoir la connaissance spirituelle. Amen. Donc voici les 4 types de connaissances que vous devez acquérir dans votre vie. Et je vais m'attarder, j'ai parlé donc de la connaissance intellectuelle, mais de la connaissance de soi aussi qui est très très important. La connaissance de soi. Vous savez, le problème quand on ne se connaît pas, on a du mal justement à pouvoir accomplir certaines choses. Parce qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on a en nous. On ne sait pas quelle grâce, quelle bénédiction Dieu a mis en chacun d'entre nous. Alors justement, on ne peut pas accomplir pleinement ce que Dieu veut pour nous. On ne peut pas se déployer pleinement. Et je vais vous raconter mon témoignage à moi. La connaissance de soi. J'étais une personne qui avait toujours envie d'avoir de la reconnaissance. Ma vie, c'était ça, vouloir avoir de la reconnaissance. En fait, un de mes rêves que j'avais dans la vie, c'était qu'un jour, j'allais marcher sur les Champs-Élysées et plein de personnes allaient me demander des autographes, de faire des photos. J'allais avoir du succès par rapport à ce que je faisais. Que tout le monde allait reconnaître ça, même que les femmes allaient reconnaître, que les hommes, tout le monde vraiment. Je voulais vraiment avoir de la reconnaissance. Et ce, dès le lycée, ce qui m'emmenait justement à faire partie des personnes les plus populaires au lycée, mais aussi à parfois avoir des comportements qui malheureusement en fait pouvaient être insensés, si je peux dire ça ainsi. En fait, par rapport à qui j'étais véritablement, j'étais en dehors de la plaque. J'étais vraiment une autre personne. En fait, je vivais la vie d'une autre personne parce que je voulais ressembler aux personnes qui ont la cote, aux personnes populaires. Je voulais à tout prix les dernières chaussures, peut-être les Calvin Klein, les dernières baskets, voilà. Je voulais tout ce qui est à la mode pour ressembler aux autres, pour être en conformité justement avec le monde. Et donc par la suite, j'ai grandi ainsi. Et cela a créé en moi des complexes. Parce que malheureusement, quand vous n'avez pas la reconnaissance que vous voulez, quand vous n'avez pas justement les chaussures, tout ce que vous voulez, tout ce que les gens ont, ça crée des complexes quand vous vous sentez inférieur. Vous vous comparez aux autres en vous disant, mais pourquoi cette personne a telle chaussure? Pourquoi cette personne a telle chose? En fait, on veut tout comme tout le monde. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Jeunes gens, Dieu a une identité pour vous. Vous n'êtes pas comme ce monde. Vous n'êtes pas en conformité avec les gens de ce monde. Vous êtes particuliers. Et je veux dire à mes jeunes sœurs, vous avez de la valeur. Si seulement vous regardez à Christ en vous, à l'Esprit de Dieu en vous, et non pas ce monde, vous allez voir la valeur que vous avez.
Ne laissez pas les standards de cette société définir votre valeur. Amen. Même si vous pouvez avoir des copines dans le monde qui ont le dernier iPhone, celles qui ont la dernière paire de blazers, de Nike Blazer ou la dernière paire d'Air Force, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous avez une richesse indéniable en vous. Vous avez Jésus-Christ. Alléluia. Les copines qui ont le dernier peut-être même fond de teint, parce que je vois que les jeunes, très vite, vous avez la connaissance des produits MAC, Sephora. Bon, je ne connais pas tout ça. En tout cas, tout ce qu'on met sur la peau, vous-même, vous savez. Mais très vite, vous voulez très vite grandir. Restez calme. Avancez selon votre âge. Restez calme. Restez calme. Avancez selon votre âge. N'essayez pas de grandir plus vite que prévu. En 6e, alors que ma mère était contre, mon père était contre, et les deux parents sont donc dans la salle aussi. En 6e, il y a donc des choses qu'ils vont apprendre en ce jour. Alors en 6e, alors que mes parents ne voulaient pas, je prenais déjà, et ça ma mère l'a su après, je prenais déjà le train tout seul, en 6e. J'ai grandi très très vite. En 5e, j'allais déjà dans des fêtes, et à l'époque, il y avait différentes modes. Donc j'allais déjà dans des fêtes. 3e, la boîte de nuit, j'ai commencé. Et à l'âge de 16 ans, je commençais déjà à vivre seul. 16-17 ans, j'habitais définitivement seul. Donc, j'ai connu toutes sortes de choses de la vie vraiment très très vite, très tôt. Et là, je parle vraiment des choses, des circonstances auxquelles vous serez amenés peut-être justement à découvrir. Je parle et nous prions donc que cela ne soit pas votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais que ce soit directement ou indirectement, vous allez être confrontés justement à des personnes qui, autour de vous, des amis, grandiront plus vite que prévu et essaieront de vous influencer. Et vous devez donc veiller justement à cela, veiller à votre vie, veiller à vos fréquentations afin de ne pas être influencé. Grandissez selon ce que Dieu veut vous faire découvrir au moment opportun. Amen. Et donc, je reviens sur ce que je disais. J'ai toujours voulu être en conformité justement avec le monde. Et jusqu'à l'âge où j'ai commencé à vivre tout seul, j'ai jamais pu être comblé par ce dont j'ai toujours voulu. Et il y avait aussi la protection des parents. Mais arrivé à un moment donné, quand à l'âge de 16 ans, au travers des différentes circonstances assez dramatiques que j'ai pu vivre, qui m'ont en fait emmené à vivre seul, j'ai très rapidement divagué, alors que j'avais reçu une éducation, très bonne éducation, mais une éducation vraiment d'excellence, je peux vous dire. J'en suis arrivé à un stade où le monde a modifié qui j'étais, et j'ai basculé ainsi dans la délinquance. J'ai eu à faire des choses, j'ai eu à vivre, à expérimenter des choses dont je ne mentionnerai pas, mais des choses qui sont totalement destructeurs pour tout jeune, tout être humain. Vous savez, les circonstances de la vie peuvent justement vous dérouter et vous emmener à vivre des choses qui viendront modifier vos schémas mentaux et votre vie à tout jamais. Alors c'est pourquoi lorsque nous vous parlons de ne pas connaître de petit ami très vite, alors les mamans, les jeunes gens savent pourquoi ils vous disent ça. Quand on vous dit de ne pas aller en boîte de nuit, ils savent pourquoi ils vous disent ça. Les déceptions amoureuses ont la capacité de vous emmener au suicide. Je peux le dire clairement. Ont la capacité de vous faire perdre votre confiance. Ont la capacité de vous faire croire que vous n'êtes que des vauriens, que vous n'êtes bon à rien. Amen. Amen. Donc prenez soin de vous et attachez-vous à Dieu. Je reviens sur ce que je disais. Donc la connaissance de soi, c'est vraiment très très important. Travaillez à la connaissance de votre personne et vous verrez vraiment que Dieu va vous donner des révélations très surprenantes. Amen. Et secondement aussi la connaissance intellectuelle qui est vraiment très très importante. La connaissance intellectuelle, vous devez, pour en arriver où justement Dieu vous attend, pour accomplir votre destinée, vous devez l'avoir, cette connaissance intellectuelle. Vous devez lire des livres, vous devez vous instruire. Dites-moi, est-ce que TikTok ou Snapchat ou Instagram vous emmènent à être instruit? Est-ce que toutes ces choses vous emmènent à développer les potentiels qui sont en vous?
Nous allons en arriver au second témoignage. J'étais une personne très cotée sur les réseaux sociaux. Si je mettais un snap et je disais ce week-end duplex, ce week-end mix sur Paris, alors je pouvais avoir une longue liste de personnes, de filles ou de garçons même, parce que je connaissais les personnes partout dans toute l'île de France. Quand je mettais ce snap, j'avais plein de captures d'écran, j'avais plein vraiment de retours. Et j'en suis arrivé même des fois, on arrivait devant la boîte avec une équipe peut-être de 30 filles, on était même peut-être 5 garçons, 6 garçons. Voilà la vie que j'avais et que je chérissais. Alors que c'est une vie vaine. Vous allez comprendre où je veux en venir. Et donc, tout ce que je vivais quotidiennement, je le mettais sur les réseaux sociaux. Alors je vais au restaurant avec ma famille, je filme. Voilà le plat que je mange. Les pâtes, voilà peu importe le menu, je filme. Je pouvais faire du shopping en famille ou avec des amis, je filme. En fait, je filme toute ma vie, mes vacances, je filme tout. Mais tout cela, en fait, la véritable motivation de cela était l'envie de reconnaissance dont je vous parlais au départ. Vous savez, les réseaux sociaux vous donnent le sentiment d'exister. Les réseaux sociaux vous donnent l'impression, justement, d'avoir de l'importance aux yeux des gens. Mais lorsque, malheureusement, vous vous retrouvez seul avec vous, vous vous rendez compte qu'en fait, toutes les personnes qui vous aiment sur les réseaux sociaux, c'était totalement faux. En fait, c'est un amour virtuel. Amen. Et donc, je vivais une vie virtuelle, j'avais une vie virtuelle très fructueuse, jusqu'au jour où, quand ma vie a basculé, en fait, toutes les personnes qui étaient animées par justement ce que je postais n'avaient plus aucune attention à mon égard. Et je me suis rendu compte qu'au fait, ces personnes-là étaient intéressées non pas par ma personne, mais par ce que je mettais. Et là, je me suis senti totalement intérieurement vide, seul, détruit. Pour moi, je n'existais plus parce que mon existence était au travers de ce que les gens, l'amour, le fort amour que les gens me montraient, me portaient. Donc, jeunes gens avec les réseaux sociaux, faites attention. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a tout type de vices. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous faire croire que vous existez justement parce que les gens vous donnent des likes ou parce que les gens vous donnent accès à une certaine communauté. Non. Vous existez parce que Dieu a un plan pour vous. Dieu a préparé quelque chose de singulier, de sur-mesure pour chacun d'entre vous. Alléluia. Et donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans, depuis que j'ai découvert que les réseaux sociaux me donnaient un faux semblant, vraiment, un sentiment d'existence qui était faux, j'ai décidé volontairement de ne plus remettre mes pieds sur les réseaux sociaux. Depuis donc 7 ans, excusez-moi. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas savoir en fait à quel point vraiment c'est une grâce de pouvoir vivre en fait pleinement ce que Dieu a déposé en moi, de pouvoir exploiter, de pouvoir justement prendre conscience de ce que Dieu a mis en moi et surtout que la valeur que je détiens n'est pas en rapport justement à ce que le monde peut dire ou le monde peut faire ou à ce que justement je peux obtenir des réseaux sociaux ou du monde. Ce que je veux vous dire, c'est veiller sur les réseaux sociaux. C'est bien de temps en temps d'être sur les réseaux sociaux, mais après ça, justement, passez votre temps à étudier. Travaillez. La Bible déclare que c'est la main de l'homme diligent qui enrichit. L'homme diligent, ça signifie l'homme courageux. Travaillez, soyez courageux, intéressez-vous aux choses de la vie. Quand j'étais petit et que mon père regardait le journal, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, tous les jours, je regarde BFM Business, BFM TV. Je ne passe pas une journée sans regarder le journal. Il faut s'intéresser aux actualités du monde. Et il me disait, mais s'il y a une guerre, demain, comment tu vas faire? Ben, je ne vais pas être informé et on va m'attraper et je vais périr, malheureusement. C'est une réalité à prendre en compte. Intéressez-vous aux choses de la vie. Intéressez-vous à l'économie. Intéressez-vous justement à la vie sociale. Intéressez-vous à ce qui va vous permettre de grandir, de maturer. Les actualités, oui, c'est bien aussi. Je ne vous dis pas de passer votre temps justement à vous informer de tout ce qui se passe dans le monde à chaque instant. Mais c'est bien de temps à autre justement de s'instruire. Lisez des livres, développez-vous personnellement. Et j'aimerais vous dire vraiment, c'est important justement d'avoir de la valeur. Jeune fille, et j'avais à cœur vraiment d'insister sur les filles. Parce que c'est vraiment très important.
Il faut que vous puissiez avoir de la valeur. Votre valeur ne doit pas être, par exemple, d'apprendre à cuisiner parce qu'un jour vous allez vous marier. Je refuse ça. Amen. Vous devez apprendre à cuisiner pour votre valeur personnelle en tant que femme plus tard. Amen. Vous devez apprendre à cuisiner pour votre valeur personnelle. Amen. Et cela, justement, sera une bénédiction pour votre famille, votre mari et votre foyer. Alléluia. Vous devez apprendre justement à être excellente dans tout ce que vous faites. Amen. À être élégante. Amen. Vous savez, quand vous regardez à l'époque, donc il y a dans la civilisation, dans une civilisation, on parle de 4 types en fait d'époques. On parle de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de l'époque moderne et de l'époque contemporaine qui est l'époque des temps actuels. Et donc, dans l'époque moderne, si vous vous analysez bien, les femmes les plus élégantes étaient les femmes vêtues de pudeur. Amen. Analysez bien. Aujourd'hui, la société est venue justement modifier tout système, modifier le conditionnement. On croit qu'on est élégante quand on a une robe qui monte jusqu'au ventre. En Afrique, on appelle ça les shorts, on appelle ça les caleçons. C'est-à-dire une femme qui a un short qui est court, très très court, on appelle ça un caleçon. Vous voyez ce que c'est un caleçon quand même. Donc c'est pourquoi on appelle cela ainsi. Donc vous voyez, la pudeur, et ça c'est une valeur de Dieu. Amen. Amen. L'élégance rime avec la pudeur, je vous garantis. Alléluia. Donc vous devez acquérir de la connaissance. Amen. Je m'en vais sur mon 3e point. Je parlais donc de l'éducation. L'éducation, ça signifie l'apprentissage et le développement en fait de facultés intellectuelles ou même des capacités morales. Regardez ce que Timothée disait. L'apôtre Paul disait dans le livre de 1 Timothée 4 au verset 12, il disait que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Soyez des modèles, justement. Est-ce que parler et s'exprimer en disant « Mais t'as eu, wesh vous trouvez ça élégant? Dites-moi. Vous savez, Dieu a un plan pour cette jeunesse, pour la jeunesse de Mission Restauration, mais pour la jeunesse dans les nations. Aujourd'hui, nous trouvons tout type de jeunes vraiment étant vraiment désœuvrés. Et ça peine vraiment. Vous vous imaginez que derrière votre égarement à vous, il y a un parent qui souffre. Il y a un parent qui est détruit. Je n'ose même pas imaginer, lorsque j'étais dans mes vadrouilles, lorsque je partais à gauche, à droite, l'inquiétude de mes parents. Pensez à vos parents dans tout ce que vous faites. Amen. Alléluia. Et pensez aussi à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Amen. Et une fois que vous perdez l'Esprit de Dieu en vous, alors l'obscurité viendra vous ravager. Et je prie et je viens annuler ce plan démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'éducation, parents, éduquez vos enfants dans le standard de l'excellence. 3e témoignage. Je vous ai dit que j'ai très très bien été élevé en termes de valeurs. Mais il y avait une éducation que je n'avais pas reçue. C'était l'éducation de l'âme. C'est pourquoi vous voyez que je parle très généralement de la rééducation de l'âme. Il y a 2 choses à distinguer, la transformation par le renouvellement de l'intelligence et la rééducation de l'âme. Le renouvellement de votre intelligence vous emmène à avoir une compréhension nouvelle pour adopter justement la pensée de Dieu. Parce que la pensée du monde, la compréhension du système mondain ne peut pas vous emmener à comprendre la pensée de Dieu. La rééducation de l'âme, c'est justement le reconditionnement de votre âme, donc de votre système de pensée et de tout ce qui en suit, de vos émotions, de vos pensées, voilà, de vos pensées, de votre volonté, de tout ce qui en suit. Alors que j'étais dans un processus justement de changement, Dieu était en train de petit à petit me faire revenir à mon état initial et je n'étais pas converti en ce temps. Vous savez, même si vous ne marchez pas, vous n'avez pas cette proximité-là avec Dieu, et bien plus que vous, vous êtes en plus converti, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, même si vous perdez un peu cette capacité-là à demeurer dans la présence de Dieu, Dieu agira quand même en vous. Ne culpabilisez pas, ne vous dites pas parce que vous ne priez plus ou parce que vous avez une baisse de foi que Dieu n'agit plus en vous. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez donné votre vie au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous conduit
alors ne vous inquiétez pas. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon ses desseins. Donc, que vous le voulez ou non, Dieu est en vous, donc il vous emmènera justement petit à petit à être transformé. Toutefois, vous, en coopérant par la prière, par le jeûne, par toutes sortes d'activités spirituelles et par une connaissance profonde de Dieu, en coopérant avec lui, vous allez justement amener ce niveau de croissance et de transformation à arriver plus vite. C'est pourquoi on peut voir des personnes qui, au bout de 2 ans, rapidement sont transformées, et d'autres qui, au bout de 10 ans, alors à leur transformation, sont encore justement à l'état du commencement, à l'état initial, vous voyez. Donc, vous devez vraiment prendre conscience de cela. Ne culpabilisez pas. Mais la Bible dit, comme le serviteur hier le disait, 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste se relève. Alors que vous tombez, relevez-vous et avancez. Amen. Dieu a déjà tout accompli, Jésus a déjà tout accompli. Donc ne restez pas à terre. Quand vous tombez, repentez-vous. Le pardon et la miséricorde vous est accordé. Levez-vous et avancez. Amen. L'éducation. Parents, insistez sur l'éducation. Je parlais donc de l'éducation que je n'ai pas eu, l'éducation de l'âme, alors que Dieu était en train de me rétablir. J'ai expérimenté la rééducation de l'âme. Et ce fut un processus jusqu'au jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et le jour où j'ai donné ma vie à Christ, alors ce processus est passé vraiment à basculer dans les hauteurs à un autre niveau de manière très très rapide. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir aller à Saint-Tropez pour travailler. Saint-Tropez qui est un environnement très très haut de gamme, très luxueux. Je suis arrivé à Saint-Tropez avec une mentalité défaillante, portant encore des casquettes, mettant encore des sacoches. Et lorsque je suis arrivé, Dieu a utilisé cette situation pour me changer. Et donc au fur et à mesure, Dieu a utilisé cet environnement-là pour m'apprendre à mettre des chemises, des polos, pour m'apprendre justement à mettre des pantalons, savoir comment justement on attache, on met sa chemise, savoir qu'en dessous d'une chemise, on ne met pas une chemise, peut-être tout ça collé au corps, on met quand même un débardeur. Voilà, tout type de choses. Dieu a, au fur et à mesure, commencé à m'éduquer. La manière de parler, ne dit plus wesh. Mais je ne savais pas que c'était Dieu qui était à l'œuvre. Alors Dieu, petit à petit, travaillait. Et moi, le fait d'avoir la foi au changement, parce que j'étais une personne qui voulait être un meilleur homme. C'était vraiment ça mon objectif. Quand je voyais mon père, alors je me disais, waouh, un homme, costume, cravate, un homme très très bien éduqué, je disais, je veux être ainsi. Quand je voyais justement les grands hommes d'affaires de ce monde, comment ils étaient, je me disais, je veux être ainsi. Mais je ne savais pas que Dieu pouvait m'emmener à cette étape-là. Alors, par mes propres moyens en ces temps, je plaçais ma foi en moi. Mais Dieu agissait parce que justement, j'obéissais au processus et à la loi de la foi. Amen. Donc c'est ainsi qu'au fur et à mesure, il m'éduquait la manière de parler. Même à table, parce que je travaillais dans la restauration. Comment on se comporte quand on rentre dans des établissements de haute gamme. Comment on s'assoit sur une chaise. Je vous garantis que toute chose au travers de ces expériences, Dieu me l'a montré. Et jusqu'au jour où je suis venu en Christ, et là, c'était une profonde transformation de l'intérieur. L'éducation, parents, ne négligez pas cela. La Bible dit que si on instruit l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, alors, justement, plus tard, il ne s'en détournera pas. Amen. Instruisez l'enfant dans le chemin, justement, de la vérité, de la parole de Dieu, mais montrez aussi aux enfants le chemin de l'excellence. La manière de parler, la manière de se tenir à table, la manière, justement, de se comporter, le travail et la discipline qu'il faut avoir régulièrement, les devoirs, le fait de faire... Oui, faites vos devoirs, les jeunes. Faites vos devoirs. Ne dites pas que demain à 8 h, quand le professeur est en train de faire le tour, je vais noter rapidement certaines réponses. Faites vos devoirs. Amen. Révisez, travaillez. Le travail, c'est important. Développez-vous. Jeunes gens, préparez votre avenir. Et je reviens sur l'éducation. Vous devez être des modèles en tant que chrétien. La Bible dit que Paul, justement, disait à Timothée qu'il soit un exemple en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc vous devez être des modèles, justement, de cette manière-là. Au niveau de votre comportement, est-ce que vous êtes à l'église, être en conformité avec le système du royaume et dans la société, à l'école ou tout type d'autres activités?
Vous êtes en conformité avec le monde ou est-ce que vous êtes authentique? Jeunes gens, soyez authentiques. N'ayez pas une double personnalité, soyez vous-même. J'avais une double personnalité. J'avais une personnalité, et j'avais même une triple personnalité. J'avais une personnalité devant ma famille, j'avais une personnalité devant les gens, et j'avais ma propre personnalité. Tout simplement pour plaire aux gens. Plaire aux gens. Voici ce qui peut détruire un enfant. Soyez vous-même, soyez authentique. Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est la vérité. Soyez vous-même. Les autres ont déjà leur propre nature, leur identité. Les autres ont déjà leur vie. Mais vous, qui êtes-vous? Jeunes gens, qui êtes-vous? Qui es-tu? Pose-toi cette question. Qui suis-je? Et tu vas découvrir vraiment de grands trésors. Dieu a mis tant de trésors en toi. Ne te néglige pas. Que ce soit les frères ou les sœurs. Ne vous négligez pas. Dieu croit en vous. Dieu vous aime. Vous ne pouvez pas justement passer votre jeunesse, passer votre vie à surfer sur les réseaux, à ne pas investir en vous. Quatrième témoignage. La première fois que j'ai su l'importance du changement, je suis tombé donc, et ça m'a fait penser à ce que le frère disait hier, sur une vidéo, alors que j'étais égaré, perdu, une vidéo d'un artiste. Vous connaissez peut-être Tyrese Gibson, qui donc, et c'est un acteur aussi, au travers de cette vidéo qui disait que Dieu a un plan pour vous. Alors que je n'étais pas conscient de cela, il disait que Dieu avait un plan pour moi, de ne pas négliger ma vie. Et depuis ce soir-là, c'est ainsi que j'avais fait le choix, j'avais pris la résolution de devenir un meilleur homme aussi. Dieu a un plan pour vous. Et ce plan s'accomplira si vous décidez d'investir en vous, si vous décidez d'être changé, d'être transformé. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues nouvelles. En esprit, vous êtes de nouvelles créatures. Maintenant, en vérité, il y a un travail à effectuer. Un profond travail. Ce ne sera pas facile, surtout quand on est jeune. Mais Dieu permettra justement, par sa grâce, que vous puissiez l'accomplir. Alléluia. Et je veux encore dire cela, développez votre valeur. Vous avez de la valeur. La valeur, c'est ce qui est en vous. Et une fois que vous avez développé votre valeur, peu importe les circonstances de votre vie, peu importe les difficultés par lesquelles vous allez passer, alors vous aurez toujours confiance en vous. Votre estime de vous-même ne va pas changer. Parce que qui vous êtes, c'est votre véritable richesse. Vous allez passer par des difficultés comme tout le monde, même des difficultés financières, mais ça ne va pas changer qui vous êtes. Quand vous développez votre valeur, difficultés financières ou non par la suite, parce qu'intérieurement vous êtes bâti, alors vous allez toujours être classe, élégant, vous allez toujours avoir un système de pensée de distinction. Les gens vont même penser que vous êtes à un niveau social très très élevé. Alors que c'est à venir. Vous êtes sur le processus encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Travaillez qui vous êtes intérieurement. Je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Troisième point, préparer son avenir, c'est aussi préparer son éternité auprès du Seigneur. Est-ce que Noémie, tu peux mettre le verset 30, s'il te plaît? La Bible dit, voici donc le serviteur inutile. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'aimerais dire à une personne que voici ce qu'il se passe quand tu n'accomplis pas justement la destinée, le plan de Dieu. C'est l'échec total. L'échec total. Quand tu n'exploites pas les capacités que Dieu a mis en toi, quand tu passes à côté justement de ce que Dieu voulait pour toi, alors malheureusement vous risquez même d'être à la porte de ce que ce verset dit. Alléluia. Préparer son éternité, c'est préparer sa vie auprès du Seigneur. Tout ce que nous faisons sur la terre ici, nos succès, tout ce que nous allons accomplir, l'objectif final, c'est de pouvoir être agréé du Père. Amen. Que Dieu vraiment nous approuve et que Dieu soit satisfait
de tout ce que nous ayons fait sur la terre, que nous ayons accompli notre destinée, que nous passons justement notre éternité auprès de Dieu, auprès de Jésus, parce qu'il a réservé une place pour chacun d'entre nous. Ma question aujourd'hui, est-ce que tu es véritablement conscient de l'éternité? Quand mes amis par le passé me disaient, tu as atteint un niveau de délinquance profonde, tu vas aller en enfer. On me disait ça clairement. Je n'avais pas conscience de la vérité de l'enfer. Alors pour moi, c'était... Pour moi, en fait, étant inconscient de cette vérité-là, que l'enfer existe, et qu'il y a aussi le paradis qui existe, alors je ne prêtais pas forcément attention à ce qu'il me disait. Parce que je n'avais pas conscience que l'enfer existait vraiment. Alléluia. L'éternité, nous devons la passer auprès de Dieu. Auprès de notre Seigneur. Quand nous chantons, j'irai là-bas parmi les anges, que ce soit en vérité. Il faut que ce soit vérité. Il ne faut pas que ce soit qu'un chant. Il faut vraiment que ce soit en chacun d'entre nous. Que ce soit authentique, véridique, que nous le pensons véritablement. Alors mes jeunes frères et sœurs, vraiment travaillez à votre avenir professionnel, votre avenir sur la terre, tout ce qui est factuel, mais pensez aussi à votre éternité. C'est très 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 important. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais prier premièrement. Le Seigneur met dans mon cœur qu'il y a des jeunes qui ont des complexes, des jeunes qui ont un manque de confiance en eux. Pour éviter de vous exposer, vous savez vous-même dans votre cœur si vous êtes concerné ou non. Alors je vais prier premièrement pour le complexe intérieur. Et prier véritablement si vous voulez voir ce complexe vraiment être détruit. Les complexes, ce sont des forteresses, des mensonges. J'avais aussi pas mal de complexes. Parce que je me comparais, peut-être vous allez rire de ce que je vais vous dire, mais je me comparais à des amis, des proches au lycée, voilà, qui étaient cotés aussi, peut-être un peu plus cotés que moi. D'autres qui étaient métis aussi, mais qui avaient les yeux verts. Et donc qui étaient le chouchou, comme on disait par le passé, le chouchou des nanas. Et puis donc, cela vraiment me complexait intérieurement. Non mais vraiment, ce que je vous dis, c'est vraiment véridique. On peut être complexé très rapidement de toutes choses. Parce qu'on n'a pas peut-être les mêmes vêtements que les gens, on n'a peut-être pas le même état d'esprit même que ceux qui sont très intelligents, ceux qui ont des facultés vraiment distinguées, vous voyez. Donc, je vais prier pour ceux qui sont premièrement complexés. Et secondement, on va prier que Dieu vraiment restaure votre confiance en vous-même et l'image que vous avez à votre égard. Donc, ceux qui sont complexés, vraiment, vous savez dans votre cœur si c'est votre cas, je vais prier pour vous. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te rendre grâce, Père éternel, pour ce temps. Je veux te rendre grâce pour tout ce que, Père éternel, tu es en train de faire. Merci parce que nous savons que tu es en train de guérir, tu es en train de libérer un cœur. Libérer, Seigneur, une personne qui, au niveau de ses raisonnements, au niveau de ses pensées, avait plein de raisonnements, plein de forteresses. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et commande que Seigneur, tout complexe disparaît, Seigneur, et que la puissance de la vérité, Seigneur, qui a déclaré que nous sommes des créatures merveilleuses, puisse, Seigneur, être pleinement enracinée dans le cœur et la pensée d'une personne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier secondement pour tous ceux qui ont un problème de confiance en eux et que Dieu restaure l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses emmener une personne, un jeune, Seigneur, à pratiquer tous les exercices qui vont lui permettre de voir, Seigneur, qu'elle n'est pas ce que, Seigneur, ses pensées ou les mensonges du diable lui disent. Qu'au nom puissant de Jésus-Christ, l'image qu'elle a d'elle-même, la confiance et l'amour propre soient changées. De même que tu agis dans ma vie, agis dans la vie de cette jeunesse. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses maintenant, Seigneur, œuvrer. Je crois que ce temps, Seigneur, est prophétique et qu'il est pleinement pour, Seigneur, ce que tu veux faire. Alors que la gloire et l'honneur te soient donnés, Père,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen. Pourrons-nous nous lever et acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?